He showed me his hands that were marked by my sin. He showed me. L'avenir du système capitaliste. Où va donc le système capitaliste? Le révérend apôtre Joseph Tooby nous invite à examiner ensemble cette question. The destiny of the capitalist system. Where is the capitalist system heading to? Reverend Apostle Joseph Tooby invites us to examine this question together. Dieu connaît notre penchant pour la tremblote et l'enfantillage, et il nous prévient que Satan ne pourra rien faire contre nous. God knows our propensity for childishness and carnal trembling, and he tells us that Satan won't be able to avenge against us. L'avenir du système capitaliste, avec le révérend apôtre Joseph Tooby, interprété par Eric Yan Diffon, journaliste. The destiny of the capitalist system with Reverend Apostle Joseph Tooby is interpreted by Eric Yan Diffon, journalist. Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices du monde entier qui partagent avec nous au sujet de l'avenir du système capitaliste. I welcome all the worldwide listeners sharing this program on the destiny of the capitalist system. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours le partage sur la guerre du temps. Today, we continue to share on the warfare for time gaining. Troisième front de la guerre, le vol de 2 jours à l'église. Third front line of warfare, stealing of 2 days from the church. Par un égarement généralisé, nous avons considéré la nationalité du propriétaire comme étant le principe fondateur de son droit de propriété. Nous avons ignoré notre droit et notre devoir en ce qui concerne le monde naturel. By a general distraction, we have considered the owner's nationality as the principle founding his ownership, and therefore we have ignored our right and our duty towards the natural world. Or, c'est uniquement un titre de propriété authentique qui fonde le droit de propriété du propriétaire. La nationalité n'intervient pas et ce n'est point elle qui détermine si je suis ou non propriétaire d'une chose. Meanwhile, it is only an authentic property title which establishes the ownership of the owner. Nationality does not intervene, and it does not determine whether I am or not the owner of a thing. John, qui est américain, a une maison au Cameroun. John a-t-il la nationalité camerounaise? Non. Il est étranger au Cameroun et pourtant, il est bel et bien propriétaire de sa maison qui est au Cameroun, pays au sein duquel il est étranger. John, who is an American, buys a house in Douala in Cameroon. Is he the owner of his house in Douala? Yes, because he has in his pocket a title deed to prove that he is the owner. Is John a stranger in Cameroon? Yes, he is a stranger because he has an American nationality rather than a Cameroonian nationality. Il suffit à John de disposer d'un acte écrit, authentifié par un notaire pour être propriétaire de sa maison qui est au Cameroun. Sa nationalité ne compte pas quand il s'agit d'établir son droit de propriété. C'est la même chose pour les chrétiens nés de nouveau. Le plus grand des actes notariés, la Bible, établit que nous sommes propriétaires du monde naturel et donc maîtres du monde alors même que nous n'avons pas la nationalité du monde. Nevertheless, though a stranger in Cameroon, he is the owner of his house. His nationality does not matter, only his title deed that he has counts. Mais il y a un dernier égarement à évacuer, afin que les chrétiens nés de nouveau puissent se lever et établir leur règne par-dessus toute la terre
en lieu et place des usurpateurs que sont les prétendus nouveaux maîtres du monde. La déclaration du Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 18 verset 36 a été mal comprise pendant quelques siècles et c'est toute la chrétienté qui s'est égarée dans un pèlerinage terrestre anti-biblique depuis quelques siècles à la plus grande satisfaction de Lucifer. Voici ce qui est écrit dans la Bible. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » But there is also a last deviation to evacuate in order to allow the born-again Christian to rise up and establish their reign over the whole earth by overthrowing the usurpers that pretend to be new masters of the world. The Lord Jesus Christ's statement in John chapter 18 verse 36 has been misunderstood for some centuries, and it is the whole Christendom that got lost in an anti-biblical terrestrial pilgrimage to the biggest satisfaction of Lucifer. Here is what is written in the Bible. Jesus said, "My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jews. But now my kingdom is from another place." Le monde dont parle le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'univers naturel, l'espace-temps naturel que nous percevons avec nos sens et dans lequel se trouvent tous les humains, chrétiens ou païens. The world the Lord Jesus Christ is talking about is the natural universe, the natural space-time that we experience with our senses and in which all living human beings are found, whether they are Christians or pagans. Quand reconnaît-on qu'un royaume est royaume de Dieu? La réponse est simple et précise. Dès que vous êtes devant un royaume sans péché, ne cherchez plus. Vous êtes arrivé au royaume de Dieu. When does someone recognize that a kingdom is God's? The answer is simple and precise. When you are in front of a sinless kingdom, don't turn left or right. You are in God's kingdom. La nouvelle Jérusalem, qui est le royaume de Dieu, est le seul royaume sans péché et c'est un royaume spirituel et éternel. The New Jerusalem, that is God's kingdom, is the only kingdom without sin, and it is a spiritual and eternal kingdom. Dans le verset que nous venons de partager, le Seigneur Jésus-Christ est simplement en train de dire qu'il n'a pas l'intention de transformer notre univers naturel en un monde sans péché. Il est là uniquement pour sanctifier et sauver du péché et de la mort éternelle ceux qui lui appartiennent. In the verse we have just shared, the Lord Jesus Christ is simply saying that He doesn't intend to transform our natural universe in a sinless world. He is just there to sanctify those who belong to Him and save them from sin and eternal death. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 10 nous rappelle bien que le royaume de Dieu est caractérisé par l'absence de péché. The book of 1 Corinthians chapter 5 verses 9 to 10 rightly recalls us that God's kingdom is free from sin. Le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem, habite déjà dans le chrétien né de nouveau. Mais Matthieu chapitre 6 verset 10 montre que nous devons encore prier pour que Dieu hâte l'établissement de la nouvelle Jérusalem sur terre. God's kingdom, the New Jerusalem, already dwells in the born-again Christian. But Matthew chapter 6 verse 10 shows that we must pray again so that God hurries the establishment of the New Jerusalem on earth. En ce jour, les éléments de l'univers naturel embrasés seront fondus par le feu pendant qu'un événement unique s'opérera dans la création. La nouvelle Jérusalem, qui est un espace-temps spirituel, fera irruption dans le monde naturel, provoquant l'embrasement par le feu de l'espace-temps naturel actuel qui disparaîtra, laissant place à un nouvel espace-temps naturel dont les dimensions seront fusionnées avec celle de l'espace-temps spirituel qui est la nouvelle Jérusalem. On that day, heavens will disappear with a row. The elements of our natural universe will be consumed by fire, while a unique event will take place in the creation. The New Jerusalem, that is a spiritual space-time,
entering in the natural world and its dimensions being merged with those of the natural space-time. C'est uniquement au terme de cette descente sur terre naturelle, de l'espace-temps spirituel qui est la Nouvelle Jérusalem, que l'on affirmera alors avec vérité que le royaume de Dieu est descendu sur une terre renouvelée. It is only when this spiritual space-time, which is the New Jerusalem, will have merged with the natural earth consumed and purified by fire, that one will truly affirm that the kingdom of God has come down on earth, on a renewed earth. Dans le livre de Jean chapitre 18 verset 36, le Seigneur Jésus-Christ n'est donc pas en train de nous recommander un pèlerinage de fugitifs et d'esclaves sur terre. Il est simplement en train de nous rappeler que tant que le renouvellement du monde naturel que nous venons de décrire n'a pas eu lieu, nous ne devons pas nous battre pour établir un monde naturel sans péché. In the book of John, chapter 18, verse 36, the Lord Jesus Christ is not recommending us a slavery pilgrimage on earth. He is only reminding us that as long as the renewal of the natural world we have just described has not yet taken place, we don't have to fight to establish a sinless natural world. Et comprenant mal, nous en avons profité pour dire que nous n'avons aucun pouvoir de décision ou de gouvernement sur le monde naturel. Du fond des ténèbres, Satan s'en est beaucoup réjoui et en a profité pour régner dans le monde naturel pendant 2000 ans en lieu et place des véritables propriétaires du monde naturel. And we have taken advantage on this to resign from our responsibilities concerning the move of the natural world. From the death of darkness, Satan has so much rejoiced and has seized this opportunity of our childishness to reign in the natural world, although the birth of the church 2000 years ago. Oui, Satan a exploité notre état d'enfant pour nous esclavager et régner à notre place sur terre depuis 2000 ans. C'est le plus effroyable vol que Lucifer ait jamais commis, ce vol de 2000 ans de règne. Yes, Satan has taken advantage of our childishness to enslave us and reign in our state for 2000 years. It is the most awful theft that Lucifer has ever committed, this theft of 2000 years of reign. Vous bâtissez une ville en Afrique équatoriale et vous dites à votre fils aîné qu'il est votre héritier. Mieux, vous faites de lui votre ambassadeur dans cette ville peuplée de nombreux habitants dont plusieurs n'appartiennent point à votre ethnie. Vous remettez à votre fils l'acte notarié qui établit que vous êtes le propriétaire de la ville, tous les habitants étant de simples locataires. Vous remettez même à votre fils aîné l'acte notarié qui établit qu'il est votre héritier. Ensuite, vous dites à votre fils qu'étant donné votre âge avancé, vous préférez vous retirer au village situé 3000 km plus loin. You build a city in Equatorial Africa, and you tell your eldest son that he is your heir. Moreover, you appoint him your ambassador in his crowded city, among whose inhabitants several don't belong to your ethnic group. You hand to your son the notorious document that justifies that he is the owner of the city, where all inhabitants are simple tenants. You even hand to your eldest son the notorious document that justifies that he is your heir. Then, you tell your son that since you are of old, you prefer to retire to the village located some 3,000 kilometers far away from the city. Mais que fait le fils égaré? Il se met à trembler et déclare, « Puisque la demeure de papa n'est pas ici, en ville, je n'ai pas le droit de diriger cette ville. Voilà un fils insensé, et c'est ce que nous avons été pendant des siècles. » But what does the lost son do? He starts trembling and declares, "As my father lives no longer in this city, I don't have the right to govern here. This is a foolish son, and it is how we have behaved for centuries." Votre fils insensé ne fait point confiance aux actes notariés que vous avez remis entre ses mains,
il supplie les plus modestes habitants de la ville de bien vouloir avoir l'amabilité de lui donner un petit lopin de terre. Your foolish son has not trust in the naturalized documents you have given him. He begged the most modest inhabitants of the cities to kindly give him a small parcel of land. Et voilà qu'un étranger habitant la ville s'autoproclame roi de la ville, lie en esclavage votre fils insensé qui passe des siècles à crier « Reviens vite, papa !» L'étranger devenu roi décrète même que votre fils doit tolérer les coutumes des tribus étrangères comme l'homosexualité, les loges des ténèbres à la tête de la ville. And behold, a strange inhabitant of the city proclaimed himself king of the city, enslaves your foolish son, who cries out for centuries, "Come back, daddy." The stranger who has become king decrees that even your son has to accept the foreign tribes' customs, such as homosexuality, and to submit himself to sacred lodges of darkness ruling the city. L'étranger qui règne dans la ville déclare même que dorénavant, ce sont les coutumes de sa tribu, et non celles de votre tribu qui serviront de loi au sein de la ville. Et votre fils insensé de continuer à crier, « Papa, reviens vite me chercher. » The stranger who reigns in the city even declares that henceforth it is his tribe's customs and not yours that will be used as laws within the city, and your foolish son continues to cry out, "Father, come back quickly." Voilà un fils aîné qui est encore enfant et qui vivra donc en esclave dans la ville dont il est propriétaire. C'est ce qui est arrivé à l'Église depuis près de 2000 ans. Nous étions enfants sous l'angle de la totale confiance en des versets bibliques tels que ceux-ci. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Here is then a childish eldest son who will be enslaved in a town where he is the owner. This is what happened to the church for 2,000 years. We were children completely unable to believe in such biblical verses as the one following, 1 Corinthians chapter 2 verse 15. But the spiritual man makes judgments about all things, but he himself is not subject to any man's judgment. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. But the spiritual man makes judgments about all things, but he himself is not subject to any man's judgment. Je juge de tout? Oui. Qu'y a-t-il donc dans ce tout? Do I judge everything? Yes. What is therefore in this everything? Il y a tout, c'est-à-dire la politique du monde naturel, l'économie du monde naturel, les loges des ténèbres qui se prétendent nouveaux maîtres du monde, les incantations des ténèbres, les manipulations et les plans de destruction orchestrés par les sacrificateurs de Lucifer, les sorciers qui profèrent des mensonges le dimanche dans les religieux temples de pierre. There is everything, including the natural world policy, the natural world economics, angels of darkness, Lucifer's priests that pretend to be the new masters of the world, the demonic incantations from lodges of darkness, the manipulations and destructive plans orchestrated by Lucifer's priests, the wizards who tell lies on Sundays in stone religious temples pretending to be pastors. Pourquoi Dieu ajoute-t-il, et il n'est lui-même jugé par personne, c'est que Dieu connaît notre penchant pour la tremblote et l'enfantillage, et il nous prévient que Satan ne pourra rien faire contre nous pendant que nous serons en train de proclamer dans la prière toutes sortes de jugements destructeurs sur les Bilderbergers, les Skull and Bones, les Illuminati, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le FMI, la Banque mondiale et toutes sortes de sacrificateurs des ténèbres afin de reprendre en main le gouvernement du monde naturel. It is because God knows our propensity for childishness and carnal trembling, and he tells us that Satan won't be able to avenge against us. While we will be proclaiming in prayer all destructive judgment on the Bilderbergers, the Skull and Bones members, the Illuminatis, the Grand Masters
of Rosicrucianism and Freemasonry, the IMF, the World Bank, and all Dominic priests in order to take back the natural world government. Et voilà que surgit la belle échappatoire. Je suis appelé à prêcher l'évangile et non à prier contre Satan et ses sacrificateurs. And here emerges the nice loophole. I am called to preach the gospel and not to pray against Satan and his priests. Insensé. Voilà ce que Satan fait de ton évangélisation. Il te la laisse proclamer et ensuite le FMI et la Banque mondiale saccagent le pays par un satanique plan d'ajustement structurel. Tous tes jeunes convertis sont au chômage. Et sais-tu ce qui se passe? Insensé. Tes prétendus chrétiens s'adonnent à un peu de corruption pour survivre, tandis que tes soi-disant chrétiennes font secrètement le trottoir le soir pour manger et te ramener un peu de dîmes anti-bibliques. Foolish preachers, this is what Satan makes of your evangelism. He allows you to proclaim it, and then the IMF and the World Bank destroys the country by a satanic structural adjustment plan. All your young converts are jobless, and do you know what is happening to them? Foolish man, your so-called Christians bribe a little bit in order to earn some small money, and the girls secretly sell their charms to earn some money of which they pay your anti-biblical tithes. Mieux, le chef d'État rosicrucien ferme même tes radios chrétiennes si les ex-membres des loges des ténèbres convertis confessent au micro leurs pratiques passées. Or, Dieu exige ce témoignage. Much better, the head of state, who is the leader of a Rosicrucian lodge, even closes down your Christian radios if former satanic priests converted to Jesus Christ come and confess their past practices in your Christian radios. And you know that God requires those testimonies. Et toi, le prédicateur égaré, dis-moi dans quel pays de l'Europe occidentale as-tu encore la possibilité de prêcher publiquement que l'homosexualité est un péché? Tu risques de passer devant le juge d'instruction si tu cries sur la place publique que l'homosexualité est une abomination. Le champ même de ta prédication est de plus en plus délimité par les prétendus nouveaux maîtres du monde. You, the lost preacher, tell me in which Western country you will have the possibility to publicly preach that homosexuality is a sin. You will face a trial in the court if you dare preach against homosexuality, which for sure is declared abomination by God. The field of your preaching is more and more determined by the so-called new masters of the world. Voilà la façon dont quelques siècles d'enfantillage spirituel, c'est-à-dire de manque de confiance absolue en ce qui est écrit dans la Bible, ont permis à Lucifer de nous voler aisément le gouvernement du monde. This is how some centuries of childish behavior, that is, of absolute lack of confidence in what is written in the Bible, had allowed Lucifer to comfortably steal our world government. Un tel manque de confiance en la Bible trouve son origine dans l'action décisive de deux empereurs romains, Alexandre Sévère et Constantin, qui ont érigé la pyramide religieuse en source de vérité, anéantissant la chrétienté pour plusieurs siècles dans d'impuissantes coutumes et pratiques. Such a lack of confidence in the Bible finds its origin in the decisive action of two Roman emperors, namely Alexander Sever and Constantine, who have erected the religious pyramids, a source of truth, and by this means destroyed the Christendom with powerless customs and practice for several centuries. Les actions de ces deux empereurs romains sont expliquées dans le livre Retour au vrai culte, qui est gratuitement disponible dans le site www.réveilmondial.org. Vous écrivez Réveil mondial sans mettre d'accent sur le E. Those two Roman emperors' actions are explained in the book entitled Going Back to the True Service to God, which book is available for free in the website www.worldwide
revival.org. Le temps de règne ainsi volé par Lucifer à l'Église sera de 2000 ans en 2030. La Bible révèle que ces 2000 ans représentent 2 jours prophétiques, car pour Dieu, 1000 ans représentent l'équivalent d'un jour prophétique. The time of reign stolen by Lucifer from the church will be 2000 years in 2030. The Bible reveals that these 2000 years represent 2 prophetic days, because for God, 1000 years equals to 1 prophetic day. Dieu nous a établis pour régner sur le monde naturel plein de péchés et nous a prévenu que nous ne devons absolument pas chercher à purifier ce monde naturel de tout péché. Nous devons simplement nous assurer que nous sommes au poste de commandement, de gouvernement du monde naturel, parce que nous sommes les vrais maîtres du monde, et surtout parce que celui qui est au pouvoir impose son sacerdoce. God has established us to reign on the natural world full of sin, and has warned us that we must not absolutely try to purify this natural world from sin. We must simply make sure that we occupy greatest positions in the natural world government, because we are the authentic masters of the world, and especially because the person in position of leadership imposes his priesthood. C'est une loi spirituelle de Dieu que nous retrouvons dans les livres de 1 roi, 2 rois, 1 chronique et 2 chroniques. Chaque fois qu'un roi impie arrive au pouvoir en Israël, le sacerdoce de Satan règne partout en Israël, malgré la présence d'un reste fidèle à Dieu. Et ce sacerdoce de Lucifer s'impose à l'ensemble du pays tant que ce roi demeure au pouvoir. It is a God's spiritual law that we can find in the books of 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles and 2 Chronicles. Each time that a wicked king takes over the power in Israel, Satan's priesthood reigns everywhere in Israel, in spite of the presence of some faithful believers in God, and this Lucifer's priesthood is imposed to the whole country as long as this king is on the throne. Quand un roi craignant Dieu arrive au pouvoir, c'est le réveil et le sacerdoce de Dieu s'impose à tout le pays d'Israël, malgré la présence d'un reste de prêtres des ténèbres fidèles à Satan. Et nous savons que Dieu utilise le peuple d'Israël comme prémisse pour nous expliquer la marche du monde naturel dans son ensemble. When a God-fearing king takes over the leadership in Israel, the revival and God's priesthood are imposed to the whole country in spite of the presence of a small group of darkness priests who are faithful to Satan. And we know that God uses the people of Israel as first fruits to explain how the whole natural world moves. Les chrétiens nés de nouveau ont été les premiers à égarer les peuples de la terre en déclarant que la dispensation de la théocratie était achevée et que par conséquent nous étions sous la dispensation du gouvernement humain. Insensé, le gouvernement a été, est et sera toujours théocratique. Et tu constates bien que les sacrificateurs de Lucifer qui gouvernent le monde naturel imposent à tous les règles et les lois du sacerdoce luciférien. Avortement libre, affectation des épouses dans les lieux géographiques distants des lieux où séjournent les époux afin de casser le mariage, interdiction de battre son fils avec une verge pour le corriger, loi légalisant l'homosexualité, fermeture des radios chrétiennes qui exposent Lucifer en spectacle, interdiction de la moindre référence à la Bible dans la Constitution de la République, obligation pour les enfants des chrétiens d'absorber à l'école les mensonges selon lesquels nous descendrions de grands singes, loi légalisant l'union libre afin de relativiser l'institution du mariage qui fait déjà vieux jeu, introduction de l'astrologie dans les enseignements scolaires, etc. We born-again Christians were the first to lead astray the nations on earth by declaring that the dispensation of theocracy was over and that consequently we were under the dispensation of the human government. Foolish man. The government has been, is, and will always be theocratic, and you will be well noticed that Lucifer's priests who govern the natural world impose rules and laws of Lucifer's priesthood to everybody.
free abortion, transfer of wives in geographical places distant from where husbands live in order to break the marriage institutions, impossibility to beat one's child with a rod to correct him, laws legalizing homosexuality, closing down of Christian radios that openly expose Lucifer, impossibility to introduce biblical wisdom and teachings in the state constitution, Christian children obliged to learn at schools the lies according to which mankind originates from big monkeys, law legalizing free union in order to put in perspective the marriage institutions that has become an old game, introduction of astrology in schools, program, so forth. Tant que les prétendus nouveaux maîtres du monde seront au pouvoir à la tête des États, des gouvernements, des organismes privés et publics du monde naturel, ce sera le règne du sacerdoce luciférien. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent, et 2000 ans de vol de temps de sacerdoce seront accomplis en 2030. Le gouvernement humain n'existe point. As long as so-called new masters of the world will be on duty and will be heads of state, of governments, of private and public institutions of the natural world, it will be the reign of Lucifer's priesthood. It is what happened until now, and 2,000 years of priesthood, stolen time, will be fulfilled in the year 2030. The human government doesn't exist. Seul existe le gouvernement théocratique et il s'agit de savoir quels sont les sacrificateurs aux commandes. Pas de reprise en main du pouvoir et du gouvernement du monde naturel, pas de réveil mondial. C'est la loi spirituelle de Dieu selon laquelle celui qui gouverne impose son sacerdoce et cette loi est amplement exposée dans les livres de la Bible que nous venons de citer. Only the theocratic government exists, and the only relevant question is about the nature of the priests who are governing. No taking back of the natural world government, no worldwide spiritual revival. It is God's spiritual law, according to which the one who governs imposes his priesthood, and this law is widely exposed in the books of the Bible above mentioned. Insistons davantage sur la nécessité pour nous chrétiens nés de nouveau de régner sur un monde naturel plein de péchés afin d'imposer le sacerdoce de Dieu à un monde naturel contenant du péché. Let's insist again on the necessity for us, the born-again Christians, to reign on a natural world full of sin in order to impose God's priesthood in a sinful natural world. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous donne l'exemple à suivre. Y aura-t-il établissement du royaume de Dieu sur terre lors du règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ sur terre? Non, car contrairement à ce que l'écrasante majorité de chrétiens croient, il y aura bel et bien du péché sur terre tout au long du règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ sur la terre non renouvelée. It is the Lord Jesus Christ himself who gives us the example to follow. Will the establishment of God's kingdom be on earth during the millennium reign of the Lord Jesus Christ on earth? No, because contrary to what most of the born-again Christians believe, there will be sin in the non-renewed earth during the millennium reign of the Lord Jesus Christ. Comment savons-nous qu'il y aura du péché sur terre tout au long du millénium? C'est tout simple. Dieu nous dit dans la Bible qu'à la fin du règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ sur terre, Gog et Magog, conduits par Lucifer, monteront à l'assaut contre le camp des saints et contre la Jérusalem terrestre, où le Seigneur Jésus-Christ aura établi sa capitale mondiale. Ceci est indiqué dans Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9. How do we know that there will be sin on earth all along the millennium? It is quite simple. God tells us in the Bible that at the end of the millennium reign of the Lord Jesus Christ on earth, Gog and Magog, led by Lucifer, who came against the saints, and the terrestrial Jerusalem, where the Lord Jesus Christ will have established his worldly headquarters. Revelation chapter 20, verse 7 to 9. Gog et Magog, ce sont tout simplement des humains, comme vous et moi, sacrificateurs de Lucifer, prêtres des ténèbres,
et décidés à combattre sous la houlette de leur père Satan. Gog and Magog are simple human beings like you and me. They are Lucifer's priests of darkness, decided to fight under the order of their father Satan. Mais où étaient donc Gog et Magog tout au long du millénium? La réponse est simple. La Bible ne dit pas que Gog et Magog sont créés à la fin du millénium, ce qui montre que Gog et Magog, les sacrificateurs de Lucifer, sont bel et bien sur terre tout au long de la dispensation du millénium. But where will be Gog and Magog during the millennium? The answer is simple. The Bible doesn't say that Gog and Magog will be created at the end of the millennium, and this consequently shows that Gog and Magog, who are Lucifer's priests, will be all together on earth, all through the millennium reign of the Lord Jesus Christ, on the natural and non-renewed earth. Lisons Apocalypse chapitre 2 versets 26 à 27. Il est écrit: à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Let's read the book of Revelation chapter 2 verse 26 to 27. To him who overcomes and does my will to the end, I will give authority over the nations. He will rule them with an iron scepter. He will dash them to pieces like pottery, just as I have received authority from my Father. Avons-nous autorité sur les sacrificateurs de Lucifer, et sommes-nous en train de les paître avec une verge de fer? Non, pas encore. Il faut que nous gardions les œuvres du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous abandonnions les fables des temples religieux pour revenir à l'unique pratique de la Bible en ce qui concerne le culte, le baptême, la Sainte Seine, les dîmes et offrandes, les réunions de communion et de soutien, les réunions apostoliques, les guerres de l'Éternel, c'est-à-dire que nous retournions à la vérité. Do we have authority on Lucifer's priests, and are we dashing them into pieces like pottery? Not yet. We first of all need to keep the word of the Lord Jesus Christ. That is, we have to abandon the religious temple tales to come back to the unique Bible practice as far as Sunday service, baptism, the Holy Communion, tithes and offerings, fellowship and support meetings, apostolic meetings, the Lord's battles meetings are concerned. That is, we must go back to the truth. Truth is our only power foundation. Ces versets rappellent bien que ce que le Seigneur Jésus-Christ fait, c'est ce que l'Église fait. Le Seigneur Jésus-Christ pètera les nations rebelles, Gog et Magog, sacrificateurs de Satan, avec une verge de fer, tout au long du millénium, et nous ferons comme notre Père pendant 1000 ans, à compter de 2030, date à laquelle l'Église sort de la terre, de son sommeil spirituel, du tombeau. These verses we've just shared remind us that what the Lord Jesus Christ do, the church will do the same. The Lord Jesus Christ will rule the rebellious nations, Gog and Magog, with an iron rod during the millennium, and we will do like our Father during thousands years of reign ahead, which starts as from the year 2030. In 2030, the church will come out from earth, from the grave, from her spiritual slumbering. La Bible nous révèle que les conditions de vie sur terre seront exceptionnellement agréables et pacifiques tout au long du règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Même le loup et l'agneau dormiront côte à côte. Et pourtant la Bible révèle que le Seigneur Jésus-Christ pètera avec une verge de fer les nations païennes. Et pourquoi? The Bible reveals to us that life conditions on earth will be exceptionally pleasant and peaceful during the millennium reign of the Lord Jesus Christ. Even the wolf and the lamb will sleep side by side, and yet the Bible reveals that the Lord Jesus Christ will rule the pagan nations with an iron rod. Why? Parce que, malgré tous les bienfaits du règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ sur terre,
Gog et Magog se réfugieront pendant 1000 ans dans des loges secrètes pour se rebeller en sourdine contre l'autorité bienfaisante de Dieu et préparer la révolte finale. Because in spite of all the goodness of the millennium reign of the Lord Jesus Christ on earth, Gog and Magog will take refuge in sacred lodges during 1,000 years to rebel against God's refreshing authority and to prepare the final assault. Chrétiens nés de nouveau, tirons-en une leçon pour nous-mêmes. Le dernier exode accompli et l'Église revenue à la vérité, nous reprendrons en main le gouvernement du monde naturel, mais sachons que tout au long de notre millénaire de règne, tout au long de notre 3e jour de résurrection, les sacrificateurs de Lucifer seront en rébellion permanente et il faudra avec la parole de Dieu les mater et les anéantir jour après jour, année après année, siècle après siècle, jusqu'à l'enlèvement. We, born-again Christians, let's draw a lesson for ourselves. When the last Exodus is fulfilled and the church has come back to the truth, we will take in hand the government of the natural world. But let's know that during our period of reign, during our 3rd day of resurrection, and during the 39 days of reign following his resurrection day, Lucifer's priests will be in permanent rebellion, and God's word must be used to subdue and annihilate them, day after day, years after years, century after century, till the rapture. Les sacrificateurs de Lucifer seront sur terre, de Caïn à l'anéantissement final de Gog et Magog. Et c'est normal, puisque en Genèse, chapitre 4, verset 15, Dieu met sur Caïn, l'ancêtre des rebelles, le signe 666 pour empêcher quiconque d'éliminer Caïn de la face de la terre. Lucifer's priests will be earth from Cain to the final destruction of Gog and Magog. And it is normal because in Genesis chapter 4 verse 15, God had put the sign 666 on Cain, the ancestor of the rebels, to prevent whoever will try to eliminate them before the set time. Tant que le chiffre 666 sera sur terre, les sacrificateurs de Satan auront de la part de Dieu le droit d'exister sur terre. Mais ce sont les propriétaires du monde naturel qui détiennent le droit de gouvernement sur le monde naturel. As long as the figure 666 will be on earth, Satan's priests will have on behalf of God the right to exist. But the owners of the natural world are the ones to detain the government's right in the natural world. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous donne l'exemple en régnant pendant 1000 ans sur une terre qui abrite de nombreux prêtres de Lucifer, Gog et Magog, qui tout au long du millénium seront nombreux sur terre, comme le sable qui est au bord de la mer. That's why the Lord Jesus Christ gives us the example by reigning for 1,000 years on an earth that shelters many Lucifer's priests. Gog and Magog will be as many as sun, as the seaside during the millennium reign. Voilà l'exemple de notre Père qui nous montre ce que nous sommes appelés à faire tout au long de ce 3e millénaire et des 39 millénaires suivants qui s'annoncent. Régner sur un monde naturel contenant une foule de prêtres de Satan et toutes sortes de péchés. That's our Father's example, showing us what we are called to do during those 40 millenniums of reign which are at hand, to reign on a natural world within which there is a crowd of Satan's priests and all types of sins. Sachons également que Gog et Magog bénéficieront de toutes les bonnes conditions de vie sur terre, tout au long du règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ, ce qui ne les empêchera pas d'attendre avec impatience la libération de leur père Satan pour le lancement de la dernière offensive contre Dieu. Let's also know that Gog and Magog will benefit from all good life conditions on earth during the millennium reign of the Lord Jesus Christ, and this won't stop them from impatiently waiting for the liberation of their father Satan, for the launching of their last offensive against God. Encore une fois, c'est un enseignement pour nous chrétiens et de nouveaux maîtres du monde. Nous devons absolument prendre les commandes des États,
des gouvernements et organismes publics et privés du monde naturel, parce que ce que notre Père Jésus-Christ fait lors du millénium, nous le faisons lors du 3e millénaire et des 39 millénaires suivants, mais nous ne devons pas nous attendre à ce que les sacrificateurs de Lucifer se convertissent au vu de nos bonnes actions à la tête du monde naturel. Once again, it is a teaching for us, the born-again Christians, the masters of the world. We must absolutely take over the states, the governments, the public and private institutions, command all over the natural world, because what our Father Jesus Christ does in the course of the millennium, we will also do it during the 40 millenniums of reign. But we must not expect Lucifer's priests to convert themselves because of our good actions at the head of the natural world. Ils passeront plutôt le plus clair de leur temps à ruminer les actions de revanche à entreprendre dès l'enlèvement de l'Église. De même que l'arrivée au pouvoir d'Ézéchias, de Josaphat, de David, d'Asa, impose le sacerdoce de Dieu et ramène en bloc Israël à Dieu, l'arrivée au pouvoir du monde naturel des chrétiens nés de nouveau amènera en bloc, en un exode mondial, tous ceux qui sont de Dieu, l'Israël spirituel, au Seigneur Jésus-Christ. They will rather spend much of their time ruminating the actions they will undertake after the church rupture. In the same way that the leadership of Hezekiah, Josaphat, David, Asa had imposed God's priesthood and brought back the Israelites to God, the taking over of the natural world government by the real masters will bring back in a worldly exodus all those who are of God, the spiritual Israel, to Lord Jesus Christ. Quant aux sacrificateurs de Satan, ils demeureront rebelles de génération en génération jusqu'à la bataille finale de Gog et de Magog. As far as Satan's priests are concerned, they will remain rebels from generation to generation until the final destruction of Gog and Magog. Mais qu'est-ce qui explique la somnolence et l'égarement de l'Église pendant 2000 ans au sujet du gouvernement du monde naturel? But what explains the church slumbering and deviation from 2000 years as far as the natural world government is concerned? Nous en venons à l'exécution du plan prophétique de Dieu. Disons-le tout de suite, c'est Dieu lui-même qui a permis cette somnolence de l'Église pendant 2000 ans en ce qui concerne la reprise en main du gouvernement du monde naturel. We hereby come to the execution of God's prophetic plan. Let's point it out right now. It is God himself who permitted the church slumbering for 2000 years as far as the taking back of the natural world government is concerned. Toute l'histoire de l'Église commence à Golgotha et s'achève par la résurrection suivie de la montée au ciel. Le Maître est passé par ces trois étapes et le corps spirituel du Maître qui est l'Église passe aussi par ces mêmes trois étapes. The whole church history begins at Golgotha and ends with the resurrection followed by the rapture to heaven. The Father, who is the head, has passed through these three stages, and the spiritual body of the head, which is the church, is also passing through the same three stages. Le Maître et son corps spirituel ont nécessairement la même histoire, et il suffit de regarder les étapes de la victoire du Christ Jésus pour avoir la révélation des trois étapes de la victoire de l'Église. The head and its spiritual body necessarily have the same history, and you just need to look at Jesus Christ's victory steps to have the revelation of the three steps of the church victory. En effet, le Seigneur Jésus-Christ est crucifié à Golgotha, demeure 2 jours dans le séjour des morts et ensuite ressuscite le 3e jour, puis monte au ciel au bout d'un total de 40 jours. As a matter of fact, the Lord Jesus Christ was crucified in Golgotha. He spent 2 days in the Hades, resurrected the 3rd day, and then ascended to heaven after revealing himself to his chosen ones for a total of 40 prophetic days. Les 2 jours
passés par le Seigneur Jésus-Christ dans le séjour des morts sont 2 jours prophétiques, c'est-à-dire 2000 ans au cours desquels l'Église, qui est le corps spirituel du Christ Jésus, doit demeurer dans un état de mort spirituelle, d'enfance spirituelle et d'esclavage sur terre. Ces 2 jours prophétiques, c'est-à-dire ces 2000 ans, s'achèveront en 2030, car l'Église est née en l'an 30 à la Pentecôte. The 2 days that the Lord Jesus Christ has spent in the heart are 2 prophetic days, meaning 2,000 years during which the church, that is the spiritual body of Christ Jesus, must be in a state of spiritual death, of spiritual childhood and slavery on earth. These 2 prophetic days, that is, these 2,000 years, will end in the year 2030, because the church was born in the year 30 at Pentecost. Ensuite, le Seigneur Jésus-Christ ressuscite le 3e jour, et la conclusion est immédiate pour le corps spirituel du Seigneur Jésus-Christ, l'Église. Corps spirituel du Seigneur Jésus-Christ, cette Église va à la fin des 2 jours prophétiques, c'est-à-dire à la fin des 2 millénaires d'esclavage au sein du monde naturel, ressusciter et reprendre en main le gouvernement du monde naturel et imposer tout au long du 3e millénaire et de 39 millénaires suivants le sacerdoce de Dieu, car celui qui est au gouvernement du monde naturel impose son sacerdoce. Then the Lord Jesus Christ resurrected the 3rd day, and the conclusion is immediate for the spiritual body of the Lord Jesus Christ. The church, the spiritual body of the Lord Jesus Christ, is going towards the end of the 2 prophetic days, that is, the end of the 2 millenniums of slavery within the natural world. The church will resurrect and take back the natural world government for 1,000 years and impose God's priesthood during the 3rd millennium, because the person who is at the head of the natural world government imposes his priesthood. C'est le réveil mondial promis par Dieu dans Osée chapitre 6 verset 2. Il est écrit, « Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » It is the world's revival promised by God in Hosea chapter 6 verse 2. After 2 days, he will revive us. On the 3rd day, he will restore us, that we may live in his presence. Oui, au bout de 2 jours de mort spirituelle et d'esclavage sous le joug des tuteurs lucifériens que sont les soi-disant nouveaux maîtres du monde, Dieu nous rend la vie au 3e jour. Le réveil mondial démarre en 2030, date de fin de la mort spirituelle de l'Église, date de la résurrection du corps spirituel du Christ Jésus. Yes, after 2 days of spiritual death and slavery under the yoke of Lucifer's murderers, who are the so-called new masters of the world, God gives back unto us life on the 3rd day. The worldwide revival will start in 2030, the latest date of the church spiritual death, the resurrection date of the spiritual body of Christ Jesus. Depuis la Pentecôte, le corps spirituel du Christ Jésus était dans la tombe. Mais en 2030, la lampe de Dieu regagne le chandelier et éclaire l'ensemble du monde naturel. Since the Pentecost, the spiritual body of Christ Jesus was in the grave, but in 2030, God's lamp will meet the candlestick and illuminate the whole natural world. Après la résurrection en 2030, le dernier exode va durer 40 000 ans au total, c'est-à-dire un jour prophétique suivi de 39 jours prophétiques, période au cours de laquelle l'Église va gouverner le monde naturel et imposer le sacerdoce de Dieu à un monde naturel plein de sacrificateurs de Lucifer et de péché. After the resurrection in 2030, the last exodus will last for 1,000 years, followed by additional 39 millenniums of reign to make a total of 40 prophetic days, during which the church will reign and reveal itself as a head revealed himself during 40 days after resurrection, before going back to heaven. À l'issue de ce règne millénaire de l'Église qui démarre en 2030 et qui sera suivi d'un règne additionnel
de 39 000 ans, lequel règne représente au total 40 jours, pendant lesquels Christ ressuscité se révèle à ses disciples. L'Église sera enlevée par le Saint-Esprit à la rencontre de son époux, de la même façon que le Seigneur Jésus-Christ fut enlevé au ciel à l'issue de sa résurrection. Ce que le Père fait, c'est ce que le Fils fait. At the end of this church reign for 40 millenniums that will start in 2030, reign which represents the third day of Jesus Christ's resurrection, followed by 39 days of revelation to Christ's disciples, the church will be raptured by the Holy Spirit in the same way that the Lord Jesus Christ went to heaven after resurrection. What the Father does, the same does the Son. Amen. 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 Amen.